Voici comment installer Google Analytics dans Prometheus. Première chose à faire, c'est d'aller dans votre section Configuration générale et de vous diriger tout à la fin dans la section Installation de Google Analytics. Notre objectif, c'est bien de venir indiquer ici notre ID de conteneur Google Balise, qu'on nomme en anglais Google Tag Manager. Dans un premier temps, il faut vous ouvrir votre compte Google Analytics. Je vous conseille fortement de regarder la première vidéo qui vous montre comment configurer votre compte Google Analytics. Nous, dans notre cas, nous allons aller configurer le compte Google Balise. Pour ce faire, nous allons dans Google et nous tapons Google Balise. Google gestionnaire de balises. C'est ici qu'il faut se rendre. On se connecte avec un compte Google que nous possédons, que nous avons créé avec Google Analytics. Une fois entré dans le compte, nous indiquons le nom du compte Google Balise. Moi, je vais le nommer Direct Édition. On partage nos données. Le fait de partager nos données fait en sorte que Google peut nous donner un bien meilleur service. On clique sur Continuer. On met maintenant l'adresse web du site. On travaille uniquement sur le web pour l'instant. Et on clique sur Créer. Ici, on indique français et on clique sur oui. Chargement en cours. Nous arrivons à la page où on peut trouver les codes à mettre sur nos pages web. Sur Prometheus, notez que vous avez qu'à mettre le code qui est ici. C'est le fameux ID du conteneur. On clique ici. On le retrouve aussi juste ici. Et en tout temps, on peut cliquer sur le ID du conteneur pour revenir chercher nos codes HTML à mettre dans nos pages web. Mais comme je vous disais, vous avez juste besoin dans Prometheus de mettre le ID du conteneur. Alors la première chose à faire, c'est bien sûr de mettre le ID du conteneur dans Prometheus. Moi je vais le copier-coller ici. Je fais copier et je retourne dans ma page Prometheus et je l'ajoute juste ici. De cette façon, votre code Google Tag Manager va se retrouver dans toutes les pages Prometheus qui ne sont pas dans WordPress. Donc toutes les pages Prometheus de gestion, vos pages Prometheus dans lesquelles vous pouvez faire des pages web, toutes ces pages-là vont avoir le tag Google Tag Manager qui lui contient votre tag Google Analytics. Bon, maintenant il faut configurer Google Tag Manager parce qu'actuellement Google Tag Manager ce n'est qu'un conteneur dans lequel on peut mettre plusieurs tags. Bien sûr, le premier tag que nous allons mettre, c'est le tag de Google Analytics. Pour ce faire, nous cliquons ici sur Balise et on clique sur Nouvelle balise. Je clique ici sur Configuration de la balise. Moi, je mets Universal Analytics. Ici, c'est pour ceux qui avaient des vieilles versions de Google Analytics. Mais pour l'instant, nous avons une nouvelle version de Google Analytics qui est Universal Analytics. On clique ici. Il faut aller trouver notre ID de suivi de Google Analytics. Pour ce faire, nous retournons dans notre compte Google Analytics et on vient trouver notre ID de suivi qui est dans cette section juste ici dans Propriétés, Paramètres de la propriété. On retrouve juste ici le ID de suivi de notre code Google Analytics. On le copie bien sûr et nous retournons dans la page de Google Balise et nous ajoutons ici notre fameux code de suivi de Google Analytics en faisant un coller. Le type de suivi, ça reste sur page vue. On ne change rien dans les paramètres avancés et plus de paramètres. Maintenant, il faut mettre un déclenchement parce que ce code va se déclencher selon ce que nous allons mettre ici. On clique sur cette image. Par défaut, nous avons le tag All Page, donc toutes les pages. On choisit ce tag tout simplement en cliquant ici. Ce que cela dit, c'est que notre code Google Analytics va être exécuté sur toutes les pages. On clique sur Enregistrer. Nous donnons maintenant un nom à notre balise que je vais nommer ici Universal Analytics, toutes les pages. Et je fais enregistrer. J'ai maintenant une balise dans mon conteneur Google Tag Manager
et ma balise est Universal Analytics toutes les pages. Vous devez maintenant publier votre nouvelle version. Il faut bien comprendre que dans Google Tag Manager, c'est un système qui fonctionne avec des versions pour vous permettre de pouvoir reculer de version. Si un jour vous ajoutez une balise et que vous voulez l'enlever, cette balise, vous pouvez tout simplement reculer dans vos versions. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons publier cette version en cliquant ici sur Publier. On clique ici sur Publier et on donne un nom à notre version. Moi je vais mettre version 1. Je vais mettre ajout du code universal analytique pour notre site Prometi. Et je clique sur continuer. Et voilà, la version 1 est en ligne. Donc on a une description sommaire de la version avec la balise qui a été mise dans cette version. On a l'historique ici, les déclencheurs, les variables, etc. Je reviens donc dans mon espace de travail. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer que votre code est bien enregistré dans la section configuration générale. Une fois que votre ID de conteneur est bien enregistré et que votre balise est bien en place et que la version est bien publiée, vous pouvez le voir ici quand le mot publié n'est pas en rouge. Cela veut dire que votre version est bien publiée. Vous pouvez, si vous le désirez, aller en mode débogage, tout simplement en cliquant ici. Quand vous allez aller voir vos pages, vous allez voir une fenêtre de débogage apparaître. Mais attention, ce n'est que pour les initiés. Si vous n'êtes pas trop programmeur, n'utilisez pas cette fonction. Maintenant, si vous désirez avoir les transactions Prometi dans votre Google Analytics, ce qui est possible dans la section, si on vient dans Google Analytics, ici dans Rapport, c'est la section Conversion, Commerce électronique. Il est donc possible dans Google Analytics d'avoir tous vos transactions Prometi et d'avoir un rapport complet de ce que les gens qui ont acheté, d'où ils provenaient, quel navigateur ils utilisaient, etc. C'est vraiment très très pratique. Alors, si vous désirez avoir vos transactions Prometi dans Google Analytics, il faut ajouter une nouvelle balise. On revient donc ici dans Balise et on entre une nouvelle balise. On clique ici pour aller chercher une balise. On met à nouveau Universal Google Analytics. On met bien sûr le ID de suivi de notre Google Analytics. Donc je suis revenu dans mon site Google Analytics. Je clique sur Administration, Paramètres de la propriété et je viens faire un copier-coller de mon ID de suivi. Je retourne dans mon site et je mets mon ID de suivi ici. Ce qui est différent de l'autre balise, c'est qu'ici nous allons mettre transaction. C'est tout ce qu'on a à faire. Pour ce qui est de cette section, configuration de la balise, ici dans le déclenchement, nous allons mettre une nouvelle option. Nous allons cliquer ici pour aller dans les déclencheurs. Je viens cliquer ici sur plus et je clique sur cette fenêtre qui est ici. Je viens chercher tout en bas événements personnalisés et ici je mets le mot suivant, transaction complete. On clique tout simplement ensuite sur enregistrer et on le nomme le nom que vous désirez. On clique ici sur enregistrer. Maintenant on voit que nous avons une balise Universal Analytics qui est liée bien sûr à notre compte Google Analytics et qui s'exécute que pour les transactions. Et nous avons fait ici notre déclencheur avec, si on clique ici, transaction complete. On enregistre le tout et nous donnons un nom à cette nouvelle balise que nous allons nommer Universal Analytics Achat Prometi. Je fais enregistrer. Nous avons donc deux balises. La balise Universal Analytics pour toutes les pages, ce qui va nous permettre d'avoir des rapports sur toutes les visites qu'il y a dans notre site Prometi. Et nous avons maintenant une autre balise qui nous permet d'avoir un résumé de tous les achats qui se font sur votre Prometi. Mais comme on peut voir ici, nous avons publié qui est en rouge. Il faut publier cette deuxième modification pour qu'elle soit active dans nos pages Prometi. On vient donc cliquer sur Publier ici et nous allons faire la version 2 de notre Google Tag Manager en cliquant sur Publier.
Moi, je vais l'appeler version 2. Et je dis ajout du code Universal Analytics pour les transactions. Je clique ici. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes rendus à la version 2. Il est possible de revenir à la version 1 si la version 2 ne nous satisfait pas. Voilà, c'était la configuration de votre Google Balise, Google Tag Manager pour Prometi. Donc, en résumé, vous devez avoir un code Google Analytics, un ID de suivi de Google Analytics, que vous retrouvez bien sûr en cliquant sur Administration de votre Google Analytics, paramètres de la propriété. Vous retrouvez votre ID de suivi juste ici. Ensuite, vous devez créer vos balises Google Tag Manager en cliquant ici sur Balise, en cliquant sur Nouvelle et en créant premièrement votre balise Universal Analytics pour toutes les pages, ce qui va vous permettre d'avoir les données de tous vos visiteurs sur vos pages Prometi. Et ensuite, vous devez créer une balise pour suivre vos transactions Prometi, donc suivre tous vos achats Prometi sur votre compte Google Analytics. Le conteneur Google Balise vous permet bien sûr de mettre toute autre balise que vous désirez. Vous pouvez mettre des balises de AdWords, de AdSense, de Criteo, de Bing. Ce qui est le fun avec le système Google Tag Manager, vous n'avez qu'à modifier vos pages juste une fois. Ensuite, vous pouvez mettre un nombre illimité de tags sans avoir toujours à revoir vos pages, à reprogrammer toutes vos pages. Il est aussi important de comprendre que votre code Google Tag Manager est sur toutes les pages Prometi. Mais si vous avez un WordPress d'associer à votre Prometi, il est très important de savoir que ce fameux code n'est pas sur votre WordPress. Il y a donc une autre procédure pour installer votre code Google Tag Manager sur WordPress. C'est l'objet de la prochaine vidéo que je vous invite à consulter juste en dessous. Au revoir tout le monde.